Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi dans cette nouvelle vidéo pour la pleine lune de ce dimanche 28 mars qui va se former dans l'axe Bélier-Balance à 21h20. Alors je suis doublement heureuse déjà de vous présenter ce que m'a inspiré le thème de cette pleine lune, mais en plus de ça, voilà, j'ai voulu la faire dans cette nature que j'affectionne tout particulièrement. Depuis un an, j'ai l'immense privilège de vivre dans les Alpilles. Et c'est vraiment un lieu magique, magnifique. Et j'ai vraiment à cœur maintenant que le printemps a démarré, d'essayer de tourner le maximum de mes vidéos dans cette nature. Voilà. Donc j'espère que la prise de son ça ira parce qu'il y a un petit peu de vent, mais que quand même la qualité restera bonne. Voilà, donc on va en revenir à nos moutons, comme on dit. J'ai mis aussi plusieurs jours à tourner cette vidéo parce que j'avais vraiment besoin de laisser infuser tout ce que me révélait ce thème de pleine lune. Donc après toutes les conjonctions, les amas de planètes qu'on a eu dans le signe du Verseau, dans le signe du Poisson depuis le début de l'année, nous voici entrés maintenant dans les énergies du Bélier. En effet, le 20 mars, le Soleil est entré dans le signe du Bélier. Et voilà, la cloche. Merci. Donc, je disais que le 20 mars, le Soleil est entré dans le signe du Bélier et c'est ce qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'on appelle le nouvel an zodiacal, parce que le Bélier est le premier signe de la roue du zodiaque. Et ce signe est en fait un signe de renouveau, de nouveau commencement. C'est le premier qui s'inscrit dans le printemps et il est porteur de belles promesses. En tous les cas, moi cette année, c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vibre. Et en même temps, ce thème de pleine lune regorge de toutes ces belles promesses si on veut bien se donner la peine de les écouter et d'écouter ce que le ciel nous dit. Et quand je regarde la danse des planètes depuis ce début d'année, ça me fait penser vraiment à un quadrille où les danseurs changent de partenaire au rythme de la musique pour former de nouvelles figures. Eh bien moi c'est ce que j'ai l'impression depuis les premières nouvelles lunes, pleines lunes de ce début d'année, que des conjonctions ou des alliances se font et se défont au rythme des lunaisons et cette pleine lune n'y déroge pas. Et en plus cette fois-ci, la dernière fois aussi, mais c'est notre belle Vénus qui mène la danse. Alors, pour cette pleine lune, donc, le soleil est dans le signe du Bélier et il est positionné face à la lune, qui elle est dans le signe de la Balance. Alors comme je vous le disais, le signe du Bélier, ce sont les renouveaux, donc on a un soleil, je vois un papillon magnifiquement jaune qui vient de passer quand je parle de soleil, merci. Donc le soleil qui est rentré, qui est dans le signe du Bélier est animé d'un nouvel élan, je ne vais pas dire d'une nouvelle fougue, mais si quand même, il est d'une nouvelle vitalité. Et il fait face à une lune qui est dans le signe de la Balance, une lune qui est en recherche d'harmonie, d'équilibre. Et tout ça, pour moi, ça me fait vibrer, je trouve ça magnifique en fait. Ces oppositions, on pourrait dire une opposition, puis en même temps, non, c'est tellement beau, cette lumière du soleil qui se réfléchit complètement sur la lune.
et qui fait que le soir où on va regarder, dimanche soir, où on va porter nos yeux sur ce ciel, on va voir cette lune gorgée de toute cette vitalité, de toute cette lumière, de tout ce pouvoir que va lui projeter le soleil. Et vraiment, voilà, connectez-vous à ça. Si vous pouvez vous mettre dehors. Plus de ça, 21h20, il fera nuit normalement. Et il semblerait qu'au moins sur la France, on ait un beau week-end. Donc on pourra l'admirer. Donc je vous parlais que Vénus était la reine la reine du bal, on va dire, à plusieurs titres. Déjà parce que elle forme une conjonction avec le Soleil et avec Chiron. Et Vénus, c'est en même temps la reine, le maître du signe de la Balance. Même si elle est opposée, elle va projeter aussi son énergie sur la Lune. Et donc cette pleine Lune promet des énergies très yin, très intériorisées. Et en même temps de belles énergies. Parce que la Lune, Vénus, sont des belles planètes aussi. Elles sont animées de belles énergies. La Lune, c'est notre mère divine, celle qui veille sur nous, qui est la reine de nos nuits. Vénus, c'est l'amour, c'est l'abondance. Voilà. Et en plus, Vénus, là, elle s'élance dans un nouveau cycle, dans ce cycle du Bélier. Dans ce signe du Bélier, c'est voilà, elle redémarre quelque chose et elle est chargée de toutes ces nouvelles énergies dont elle s'est enrichie pendant sa conjonction avec Neptune lors de la dernière nouvelle lune. Donc voilà, c'est plein d'élan, c'est plein de lumière cette pleine lune. Voilà, et c'est le cas de le dire. Et c'est en fait vraiment pour elle un nouveau cycle où elle va rayonner d'une octave supérieure c'est plus du tout la même Vénus que celle qui a entrepris le dernier tour du zodiaque. Des forces d'amour vont émerger, vont jaillir de nous. Et si, on va dire, elles n'émergent pas encore, elles ne sont pas visibles, c'est pas grave, elles sont en train de pousser. Et c'est aussi ça le signe du Bélier, c'est voilà, c'est pas la belle fleur encore épanouie, c'est la graine qui est semée et qui va s'épanouir tout au long de ce cycle zodiacal qui va nous mener, qui va prendre sa fin dans le signe du Poisson en 2022. Donc vraiment, c'est quelque chose, moi je trouve, de formidable qui est en train de se passer. Et en même temps, cette Vénus, elle est en lien, on va dire en lien avec Uranus. Et ce lien va nous dire, enfin nous dit combien notre façon d'incarner l'amour, parce qu'il s'agit bien maintenant d'être l'amour, d'incarner cet amour, combien cette nouvelle façon d'incarner l'amour va être vraiment au centre de nos préoccupations, et que c'est en fait, et moi je le pense du plus profond de mon cœur, que c'est notre planche de salut dans ces temps si troublés. Que là est notre Éden, notre paradis, celui que l'on recherche en fait depuis toujours. Parce que c'est quand même ça, à la source. Nous aspirons tous à cet amour divin. Et donc là, ça va être à nous de nous engager sur cette voie. Alors, dans cette conjonction, il y a un troisième partenaire. C'est un trio.
Cette conjonction se fait également avec Chiron. Et Chiron, c'est le grand guérisseur de cette roue du zodiaque. Et Chiron, là, va nous aider en fait à guérir notre blessure originelle, notre blessure d'âme. Alors, bon, de temps en temps, enfin, j'entends des personnes qui disent, enfin, Chiron ou la blessure inguérissable, je me dis alors à quoi bon si elle est inguérissable? Et en fait, non, c'est pas juste. Mais en même temps, voilà, il est important de guérir cette blessure parce que ça va être la seule condition pour que l'amour inconditionnel, dont Vénus s'est chargée maintenant, après son passage neptunien, ça va être la seule façon pour que cet amour inconditionnel se répande. Parce que cette blessure, en fait, originelle, elle est vraiment à l'origine de toutes nos souffrances actuelles, de toutes nos peurs, de tous nos manques. Et nous devons apprendre, là, maintenant, enfin à partir de maintenant, parce que ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Nous devons apprendre à nous désidentifier de cette blessure. Parce qu'en fait, elle n'est pas nous. Elle n'est pas nous. Elle est juste une expérience que nous avons à transmuter, à transcender, à sublimer, justement. Parce que cette blessure, elle nous limite. Si on en reste là, elle nous limite dans tout. Alors cette blessure, comment elle se manifeste dans nos vies? De manière un peu, on va dire, c'est pas sournoise, mais c'est subtil. Et ça peut se manifester dans des conflits relationnels où l'on prend la mouche parce qu'on nous a dit telle chose, ou que ça nous a pas plu, qu'on a été vexé. Elle se manifeste par des peurs de manquer d'amour, ou à l'inverse par des attentes excessives projetées sur l'autre. Il y a des tas de façons où elle s'exprime. Et ça peut être dans des petites choses comme dans des grandes choses. Et parce que cette blessure, elle nous empêche ouais, déjà, l'amour qu'il y a en nous, autour de nous, et elle nous empêche de ce fait d'y accéder. Donc il y a vraiment un vrai travail là de guérison. Et que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, c'est facile, et puis pour d'autres, ça va être plus difficile. Et vraiment, moi, je vous invite à demander de l'aide. Demander de l'aide, à en parler à des amis. Vraiment, ne restez pas seul face à cela. C'est maintenant qu'on a besoin de tous aussi guérir, parce que celui qui guérit, il guérit en même temps le collectif. Et on en a bien besoin en ce moment. Donc, cette pleine lune va peut-être aussi être une opportunité, je dis une opportunité à bon escient, parce que c'est justement de faire remonter certaines de nos inquiétudes, de nos préoccupations à la surface, et ben, du coup, soyez prêts pour cela. S'il y a quelque chose qui arrive, ah ouais, c'est bon. Donc ça arrive, c'est pour m'en libérer, c'est pour le guérir. Et à ce moment-là, prenez un temps et agissez avec sagesse et maturité, tout simplement. Ça peut être un bon moment, et d'ailleurs la pleine lune l'est toujours, pour en faire un rituel de pardon. Parce que c'est vraiment un moyen très puissant pardon, qui permet d'évacuer tous nos conflits intérieurs, nos conflits extérieurs, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier aussi avec l'autre. Mais ce n'est pas tout. Dans cette pleine lune, il y a une autre conjonction, mais dans le signe des poissons,
avec Neptune, toujours lui, et Jupiter, Mercure. Mercure qui est notre messager, qui est le symbole de notre intellect, de notre façon de penser. Et lui aussi, il est en train de s'enrichir des énergies neptuniennes et, euh, et ça va être une manière de nous inviter aussi à penser différemment en fait. À, moi je vois très bien ça pour l'instant, on travaille beaucoup avec le mental. Euh, comme on le sait, c'est parce que c'est notre ego qui parle bien souvent, c'est nos peurs, ce sont nos, nos manques, c'est vraiment ça qui guide nos actions. Mais là, ce qui va se passer, qu'on le veuille ou pas, je pense, c'est ce mental qui va être un petit peu, euh, je ne vais pas dire dissolu, parce que le mental, on en a besoin encore pour des choses pragmatiques, euh, mais ça va descendre dans le cœur. Et ça va permettre à notre âme, à notre cœur de nous guider maintenant, de nous guider, de prendre les rênes de notre vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et je me dis après, ce Mercure, il va continuer aussi sa trace et comme, et comme Vénus, voilà, euh, il va pouvoir nous aider aussi à rayonner cet amour en étant plus attentionné dans la façon dont on va s'exprimer, dont on va penser. C'est vraiment ça. Et vraiment, je suis. Voilà. Je suis vraiment. Comment dire, émerveillée. Je ne sais pas si c'est le terme encore. Je me réjouis de cela, quoi. Je me dis, waouh, mais l'univers est en train de nous faire mais des cadeaux mais magnifiques. Vraiment. Donc, et si tout ne sera pas visible tout de suite, cette, cette pleine lune est vraiment un appel à révéler notre divinité intérieure, à nous libérer finalement de ce passé, de cette façon de voir le monde de manière duelle. C'est un moment où notre cœur, notre âme, nous demande vraiment toute notre attention. Ça va nous demander d'aller voir régulièrement où nous en sommes à l'intérieur de nous poser cette question quand on est dans un tourment, parce qu'on en aura certainement des tourments, c'est pas le problème, mais c'est toujours se poser cette question. Mais que ferait l'amour? Voilà, ça va nous permettre de prendre de la hauteur, de nous décaler un petit peu d'une situation un peu trop challengeante et puis de nous diriger vers autre chose et de prendre une autre voie. D'avoir une vision plus grande de ce qui se joue plutôt que ce petit tracas. C'est vraiment exigeant hein, comme travail, vraiment. C'est parce que ça nous demande en fait d'être vraiment présent à nous-mêmes, présent à ce qui se passe. Ouais, à chaque instant. Ça veut dire ralentir aussi. Parce que pour pouvoir avoir conscience vraiment de ce qui se passe, de ce qui se joue autour de nous, il faut ralentir, aller un petit peu moins vite. Il faut prendre le temps. Il faut accueillir chaque instant. Il faut le vivre. Il faut le ressentir. Et vraiment, enfin, en tous les cas, moi, c'est
C'est quelque chose auquel je me suis mis, voilà, au rythme de l'univers, au rythme de toutes ces énergies. Et les choses vont vachement mieux aussi comme ça dans ma vie, parce que je force plus. Voilà, j'accueille ce qui est. Et si vous vous laissez embarquer par des pensées négatives, par votre mental, et je vous dis bien, ça peut encore arriver, c'est clair, ça va pas changer du jour au lendemain, mais une bonne façon de stopper toutes ces pensées négatives, c'est juste de vous poser et de voir, de visualiser et ressentir tous les bénéfices qui pourraient découler d'une action positive, de votre action positive. J'entends par exemple dans une dispute, revenir, faire la paix. Ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire juste revenir à un état où la discussion est à nouveau possible, le dialogue est à nouveau possible. Et oui, ça nous demande un travail de vigilance. À chaque instant, en fait, on peut décider, on a le pouvoir de choisir ce que nous voulons vivre. Vraiment. Alors ayez confiance, parce que lorsque la magie opère, vraiment. Bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette pleine lune. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais c'est vraiment moi ce qu'elle m'inspire et ce sur quoi je veux axer, ou mettre mes priorités pour les mois, les années qui viennent, et accueillir cette belle proposition de cette pleine lune. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de votre écoute et bien, je vous souhaite de vivre une magnifique pleine lune avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Je vous embrasse. À bientôt. Voilà, je voulais aussi vous montrer les conditions de tournage de cette vidéo. Vraiment, là je suis en fait sur la colline en haut des Galières. C'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement. L'année dernière, pendant le premier confinement, j'y venais souvent pour méditer. Voilà. Et cette année, voilà, c'est la première fois que j'y retourne. Et je suis vraiment... voilà, je me trouve bénie. C'est vraiment extraordinaire de vivre dans ce cadre. Pour moi, et là-bas au fond, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il y a le mont Ventoux. Voilà, voilà, voilà. Et puis là, donc ça c'est... Et un donjon, une tour fortifiée. Voilà. C'est vraiment une chance extraordinaire. Bon allez, là cette fois-ci je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.